Shalom Aleichem, nous allons reprendre le Shakalvetaria, les questions-réponses de la Gemara de la page Ayin Aleph, rapidement, en 10 minutes environ, dans les mots Bezrat Hashem, nouvelle Mishnah, Nadra Veyarousa, la jeune fille a fait un éder, un vœu, elle avait entre 12 ans et 2 ans et 6 mois, c'est ce qu'on appelle une Nehara, Vehi et elle était Arousa, elle était fiancée. Alors on sait très bien que dans ce cas-là, le fiancé et le papa, en shoot-à-foot, en association, font une afara du vœu si jamais ils le décident. Ils peuvent annuler le vœu. Et donc nous rapporte la Mishnah, Nidgarsha Bobayom, si jamais elle a été divorcée, Bobayom le même jour. Girushin, c'est donc des divorces. Alors, Nitarsa Bobayom, si jamais elle s'est refiancée dans la même journée, Bobayom, Afilul Lemea, même avec 100 personnes, elle a été divorcée, elle s'est refiancée, divorcée, refiancée. En tout cas, qu'est-ce qu'il se passe? Nous rapporte la Mishnah, Avia ou Baala Acharon, Mefirin Nedaria. Avia, son papa, ou Baala et son fiancé, Acharon, le dernier, ont la possibilité tous deux, en coordination, d'annuler le vœu. Mefirin Nedaria. Ils annulent ses vœux à elle. Parfait. Nous rapporte la Mishnah, Zeaklal, voici le principe. Kol shelo yatsa, lereshut atzma sha'achat. Kol shelo yatsa, tout le temps qu'elle n'est pas sortie, les reshut atzma, dans son reshut à elle, à savoir tant qu'elle n'était pas sortie complètement du reshut de son père, du domaine de son père, sha'achat ne serait-ce qu'un instant, par exemple en étant mariée, alors même si elle était fiancée et elle a été divorcée, elle revient dans le reshut de son père, Avia ou Baala Acharon, Mefirin Nedarea. Son papa et son dernier fiancé, Acharon, Mefirin Nedarea, ont la possibilité de pouvoir annuler Nedarea ses vœux. La Gemara nous dit Minalan de Harous, Acharon Mefer Nedarim Sheniru Laruz Rishon. À savoir, Shmuel, on le verra par la suite, a compris dans la Mishnah pourquoi on nous enseigne Bobayom le jour même, pour nous dire, tu sais, même si le premier fiancé a entendu le vœu et que le vœu finalement est rentré dans son reshoot, dans son domaine, si par la suite madame est divorcée, elle se refiance dans la même journée, le deuxième fiancé quelque part est le bras droit du premier fiancé, il récupérera les vœux qu'elle a fait à l'époque du premier fiançailles et il pourra justement annuler les vœux qui ont été faits auparavant. Donc d'où c'est qu'on apprend une telle chose? Minalan de Harous Acharon, d'où sait-on que Harous c'est le fiancé, Acharon le dernier, a la possibilité d'annuler Mefer Nedarim Shenir ou la Harous Rishon. Il peut annuler les vœux qui ont été vus, entre guillemets, qui ont été entendus déjà, par le Harous Rishon, le premier fiancé. Va nous dire Shmuel, j'apprends ça d'un pasouk, Amar Shmuel, Amar Kra. Il est marqué en effet dans Bamidbar, Veim Hayo, Tihye, Leish. Si jamais être, elle sera, Tihye c'est du futur, Leish, avec un homme, c'est-à-dire qu'elle est fiancée, ou Nedarea, Aléa, et ses vœux sont sur elle. Qu'est-ce que l'on apprend? Que même les vœux qui ont été faits avant le fiançailles, le fiancé peut les annuler. C'est ce que va nous dire la Gemara. Nedarim, Shayu, Aléa, Gvar. Des vœux qui étaient sur elle, Gvar, déjà. Et donc, quand même, le fiancé peut les annuler. La Gemara nous dit, mais attends, on n'a pas de preuve. Dilma, peut-être que, Anémilé, tous ces mots-là, tout ce que l'on dit que le fiancé peut annuler des vœux d'avant, c'est uniquement chez l'Onirou, la Harous Rishon, quand ils n'ont pas été vus, ils n'ont pas été entendus par le premier fiancé. Mais quand il a été entendu le vœu par le premier fiancé, ça y est, le vœu est rentré dans son domaine, et donc le deuxième fiancé n'en héritera pas peut-être. Aval Nedarim Shenir ou la Harous Rishon, par contre des vœux qui ont été vus déjà par le premier fiancé, ça ne marcherait pas. Lo Matsemefer Harous Acharon, il ne pourrait pas annuler le dernier fiancé. La Gemara nous dit non. Tu sais, il y a un mot en plus dans le pasouk. Aleha, des vœux qui étaient sur elle. Pourquoi sur elle? C'est en plus pour nous apprendre Krayeterta, un pasouk en plus, ou pour nous dire, même si les vœux ont déjà été entendus par le premier fiancé, le deuxième finalement va en hériter, ça sera le bras droit du premier, et le même jour, il pourra annuler ses vœux. La Gemara va nous dire Tania, Kuvate, Deshmoel. Après les deux points, nous allons voir une braïta, Kuvate, comme l'opinion de Shmuel, que même si le premier fiancé a entendu les vœux, alors le deuxième pourra par la suite les annuler. Pourquoi? Donc on va voir tout de suite. Nehara meurasa avia ou baala mefirin nedarea. On sait que une jeune fille qui est Nehara, qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, qui est donc fiancée, alors le père, Avia, avec le fiancé, peuvent tous deux annuler le vœu. Avia ou baala mefirin nedarea. Keitsad, on va expliquer, on va donner plusieurs cas dans cette Tosefta-là. À savoir, tout d'abord on nous rapporte dans le cas où le papa a entendu le vœu. Shama Avia. Qu'est-ce qu'il a fait? Faire là, voici la réaction, il lui a annulé le vœu. Et donc on rapporte Veloitspikabal lishmoa Hachemet. Le fiancé n'a pas eu le temps, loispik lishmoa, d'entendre le vœu, jusqu'à ce qu'il soit mort. Venitar sabobayom. Et donc le fiancé est mort. On sait tout d'abord que le papa
a annulé déjà une partie du vœu. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Venitarsa, Bobayom, la jeune fille s'est refiancée dans la même journée, Veafilou, Meapeamim, et même 100 fois d'affilée, elle est fiancée, le fiancé vient à mourir ou la divorce. Qu'est-ce que l'on dira? Avia ou Baala, à Aharon, Mefirin Nedarea, son papa et le dernier fiancé Bala Aharon, qu'est-ce qu'il se passe? Tous deux, Mefirin Nedarea, ont la possibilité d'annuler le vœu. Premier cas donc, dans un cas cette fois où le papa a entendu le vœu, le papa a annulé le vœu, et donc par la suite, le deuxième fiancé pourra annuler dans la même journée le vœu. Parfait. Pour l'instant, on n'a pas de preuve de l'opinion de Shmuel que même lorsque le vœu a été entendu par le premier fiancé, le deuxième pourrait l'annuler. On va le voir par la suite. Nous rapporte la Braïta, la Tosefta précisément, 5 lignes avant la fin de ligne, Shama Baala Veferla. Lorsque le fiancé a entendu le vœu cette fois, Veferla, il lui a annulé le vœu. Velo ispika avlishmoa, et il n'a pas eu le temps, le père, d'entendre le vœu, Hachemet Abal, jusqu'à ce que soit mort le fiancé. Donc on parle d'un fiancé qui a entendu le vœu et qui est mort. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans un cas où la jeune fille ne s'est pas refiancée par la suite, il revient, le papa, et il peut annuler la part du fiancé. Bien sûr, sa part, et également même la part du fiancé. Le père va hériter de ce vœu-là qui a déjà été à moitié coupé, on va dire, par le fiancé. Va nous dire, Rabbi Nathan, tu sais, ces paroles-là d'Ivre Bet Shammai, c'est uniquement l'opinion de Bet Shammai. Et par contre, Bet Hillel, non, sont pas d'accord. Rabal Bet Hillel Omrim, En Yachol Leafer, il ne peut pas annuler le papa ce vœu-là. Quelle est précisément la marloquette, nous rapporte la Gemara? Bemaï plié, nous tournons la page, verso. Bet Shammai pense, c'est vrai, Nedarim Nami, chez Nirou la Harous, on change les mots selon le bar en bas, dernière ligne, il nous dit, tu sais, des vœux aussi qui ont été vus, qui ont été entendus par le fiancé, alors on dit Nitrokna Reshut Lav. Finalement, passe le Reshut la possibilité au papa quand le fiancé vient à mourir, et donc le papa peut l'annuler. Qu'est-ce qu'il pense Bet Shammai? Migaz, Gayez, c'est du Lachon Geziza, tondre, à savoir le fiancé a tondu, on va dire, la moitié du vœu, il l'a coupé, terminé, mais quand il vient à mourir, alors, pense Bet Shammai, comme quoi le vœu revient de lui-même. En effet, puisqu'il est mort, la grande action qu'a fait le fiancé sur le vœu avant de mourir, il l'a coupé en deux, ça revient, et donc le père aura la possibilité d'en hériter, et donc d'annuler tout le vœu. Que pense Bet Hillel? Bet Hillel, c'est vrai? Non. Avia ou Beala Acharon, Mefirin Nedaria. Quand le père est là et qu'elle ne s'est pas encore fiancée, alors le père tout seul ne peut pas annuler le vœu. Pourquoi? On avait vu plus haut que pense Bet Hillel, Maklish Kalish, à savoir que le vœu est rendu boiteux, on va dire, par le fiancé quand il l'a annulé. C'est vrai qu'il est mort, mais Bémet, le vœu continue à rester boiteux. Puisqu'il n'a pas fait une grande action de couper le vœu, on va dire, alors même s'il vient à mourir, donc le fait que le vœu soit boiteux, ça reste, il continue à être boiteux, à ne pas tenir, à être allégé, on va dire, bancal, et donc ce vœu-là, bien qu'il vienne à mourir le fiancé, il reste comme ça, le père ne peut pas en hériter. Il hérite en effet que des vœux qui sont très forts, qui sont très costauds, qui tiennent bien. C'est la raison pour laquelle le père tout seul ne peut pas annuler. Dans quel cas il peut annuler? Il pense, Bet Hillel, comme quoi, quand la jeune fille s'est refiancée uniquement, Avia ou Beala Aharon, son père avec son fiancé Aharon le dernier, peuvent tous deux ensemble, Mefirin Nedaria, Velomigaz Gayez. Et on ne dit pas que le vœu a été coupé par le fiancé, mais il a été tout simplement allégé. C'est la raison pour laquelle uniquement quand il y a un autre fiancé qui est le bras droit du premier fiancé, alors le vœu pourra être annulé. Qu'est-ce que l'on voit d'ici? Que même lorsque le vœu a été entendu par le premier fiancé, alors le deuxième fiancé finalement prend sa place, c'est son bras droit et il pourra avec le père annuler le vœu. Nous confirmons l'opinion de Shmuel que même dans ce cas-là, le fiancé, le deuxième, prend la place du premier complètement. Nous sommes aux 2 points, 4 lignes avant la fin. Nouvelle question, Ibaeleu, ils ont demandé au Beth Midrash, à savoir Girushin, Keshtikadame, lorsque l'on divorce des Girushin, est-ce que c'est considéré comme une shtika, comme lorsqu'on se tait, tout simplement, damier ça ressemble, ou bien non, ok, akama damia, ça ressemble à une akama, à une validation du vœu, tout simplement. Qu'est-ce que ça va nous changer, nous dit la Gemara? Les maïn nafkamina. Par exemple, Kegon, Shenadra, Veshama Baala, lorsque la jeune fille a fait un vœu, Veshama Baala, et donc le fiancé a entendu le vœu. Dans la même journée, il l'a divorcé, Vegir Shah. Ah, qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? Le fiancé, normalement, a toute la journée pour décider, mais là, au milieu de la journée, il l'a divorcé. Est-ce que je vais considérer comme quoi, du fait qu'il l'ait divorcé, c'est comme s'il disait finalement, ton vœu, tu te le gardes, il est pour toi, je ne te l'annulerai pas. Finalement, même s'il se refiance avec elle ou bien un autre fiancé par la suite,
ils ne pourront pas annuler le vœu. Ça y est, le vœu a été validé. Ou bien, peut-être que non, il reste encore toute la journée, c'est considéré uniquement comme une shtika, c'est-à-dire que comme si le fiancé s'était tu, et donc il reste toute la journée. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Les Mainaf Kamina, Kegon Shenidra Veshama Baala, Vegirsha, Ve'adra, Beyome, il l'a repris, cette fille-là, il s'est refiancé avec elle dans la même journée. Alors, Yamar Mar, si jamais on pense qu'Eshtika Dama, c'est considéré comme si jamais le fiancé s'était tu, tout simplement. Il reste la suite de la journée, Matseme là. Par contre, veillez à Marmar, qui a Kamadame, si jamais tu penses que le fait de divorcer, c'est comme quelque peu valider le vœu, c'est terminé. L'homme Matseme là, il ne pourra pas, par la suite de la journée, annuler ce même vœu. Chazak Baruch, on a repris dans les mots le Shakla Vetaria, Todaraba, Kol Tov, Ve'atzlacha.